C'est vendredi, c'est les amis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui on va parler de Colorful de Victor Zadko, c'est un français et il autoproduit ce gimmick qui s'appelle Colorful, je l'ai déjà dit. C'est un gimmick qui va vous permettre de changer une carte d'une couleur en une autre, d'une autre couleur. C'est réversible, faisable à l'infini. C'est un gimmick assez intelligent. Est-ce que je vais l'utiliser? La réponse dans cette vidéo. Colorful, comme je l'ai dit, c'est un gimmick qui va vous permettre de montrer un jeu. Vous prenez une carte, vous passez la carte sur le jeu, la carte du dessus du jeu change de couleur, et vous pouvez la donner tout de suite à l'examen. Voilà pour le pitch. C'est très visuel, très ingénieux. Est-ce qu'on a besoin d'un gimmick pour faire ça? À voir. Dans quelles conditions Colorful va être intéressant à utiliser? Je vais tout vous dire. Colorful est vendu au prix de 34,90 €, c'est disponible chez Magic Dream comme d'habitude. Deux raisons, bon bah là il n'y a pas de raison, il y en a une, parce que la vidéo originale, vu que Victor est français, est déjà réalisée en français, elle est en français et en anglais, donc ça vous l'avez quoi qu'il arrive, et vous pouvez m'aider en cliquant sur un lien dans la description de Magic Dream pour aller faire vos achats, ça m'aide beaucoup, ça me fait un petit avantage, et je vous en remercie. Avant d'ouvrir cette petite enveloppe, laissez-moi vous demander de vous abonner si jamais ce n'est pas encore fait. Vous pouvez cliquer sur le bouton s'abonner, la petite cloche également, et derrière, vous allez pouvoir être informé de toutes les nouvelles vidéos d'Alexis et des avis qui vont sortir, et ça, c'est top. Voilà le gimmick, le packaging plutôt, très simple, efficace, une petite pochette. À l'intérieur, vous avez ce petit pochon avec les liens pour aller voir les vidéos explicatives en français et en anglais, et vous avez les gimmicks. Alors vous avez trois gimmicks en fait. Vous avez une carte normale et 3 gimmicks qui sont fournis. Il y a 2 gimmicks principaux, il y a tout qui est principal parce que tout est nécessaire. Et l'idée, c'est que ça va vous permettre de faire ce change vraiment incroyable de la carte en une autre. Après, bon, encore une fois, je vais y revenir. Est-ce qu'on a besoin de ça pour faire un change? Je sais pas. Maintenant, c'est vrai que c'est très clean parce qu'il n'y a pas de manipulation apparente et c'est vraiment, je pense, le gros point positif de Colorful. Les gimmicks sont très bien fabriqués. Honnêtement, je voudrais pas être Victor qui les fabrique à la main parce qu'il y a beaucoup de travail quand même. C'est vendu 34,90 €. C'est pas forcément volé, encore une fois, quand on connaît le travail qu'il y a derrière. Par contre, la prise en main du gimmick va vous demander un petit peu de travail. Je ne m'attendais pas à un travail aussi gros pour un gimmick. On est toujours habitué au gimmick, en 5 minutes on l'a. Là, ça va demander un peu plus de boulot quand même. Donc globalement, je suis pas déçu du tout par ce que j'ai reçu. C'est qualitatif, c'est vraiment bien fabriqué. Déjà, c'est français, donc rien que pour ça, on devrait dire merci Monsieur Victor d'avoir fait votre création, parce que vous êtes français, et ça fait du bien de voir des créateurs français. Après, évidemment, comme je vous l'ai dit, il va falloir travailler un petit peu. L'effet est là, les gimmicks sont de très bonne qualité. Bon, tout bénef. Allez, la petite démonstration, les amis, c'est là où ça va flasher. Est-ce que Flashman va frapper? Je sais pas pourquoi, j'ai vraiment un petit... Ou alors c'est moi, parce que moi j'ai demandé à Victor, mais je pense que c'est vraiment moi qui ai juste un problème de... Comment on dit? Moi, je suis nul, quoi. Donc, vous avez juste un jeu bleu, une carte bleue, un as de carreau ici. Vous mettez l'as de carreau par-dessus et vous faites juste... Oh, et là, vous avez bleu, rouge, rouge, bleu, rouge, bleu. Désolé pour ça, j'ai eu un petit... j'ai failli m'étouffer. On passe juste la carte par-dessus, on passe la carte ici. Et là, ce qui est intéressant, c'est que derrière, vous pouvez complètement donner la carte à l'examen et c'est instantanément examinable. Bon, j'espère que vous avez aimé cette démonstration qui, malgré le petit... j'ai failli m'étouffer, je sais pas pourquoi je respire mal en ce moment, peut-être que je suis stressé, comment ça, c'est pas votre problème? Allez, c'est parti, les points négatifs. Le premier point négatif, c'est vraiment je vais pas dire le boulot, mais je trouve que c'est pas si simple d'utiliser le gimmick. Thor le fait très bien dans son trailer, et en fait, je pense que il le fait... C'est un peu comme ces tours-là où le mec le fait si bien que tu dis, ouais, ça doit être facile. Ah putain, toi, quand tu l'as dans les mains... Bon, là, on n'est pas non plus sur un numéro de FISM, Le but, c'est pas non plus de vous faire peur avec la difficulté. Mais c'est quand même plus compliqué qu'il n'y paraît, Alors là, c'est peut-être mieux avec une carte comme ça, au moins vous montrer. Et ce qui est bien aussi, c'est que c'est normalement réversible. On va juste faire ça et whoosh, et ça marche aussi. Mais ouais, c'est vrai que Victor le fait si bien que t'as l'impression que c'est facile, alors que ça va demander du boulot. Pareil, est-ce que à la fin, vous êtes complètement dégueulasse sur la carte que vous avez en main?
Mais après, je comprends aussi le fait que c'est pas cette carte-là qui va avoir la hit, l'attention du spectateur, c'est plutôt la carte sur le dessus du jeu. Mais quand même, c'est vrai qu'on est un peu dirty à la fin. Et aussi, bah, vous avez besoin d'un gimmick pour faire ça, donc c'est un peu infaisable à faire avec une manip, quoique on pourrait penser à des alternatives, mais c'est vrai que gardez à l'esprit que vous allez avoir besoin d'un gimmick pour faire ce change-là. Et vous ne finissez pas clean dans le jeu non plus, vous avez une carte dont vous pouvez facilement vous débarrasser, mais vous avez quand même encore une carte gimmick dans le jeu. Voilà, on passe au point positif. C'est méga visuel, c'est vraiment méga visuel. J'aime beaucoup cette transition. Shinlim avait un truc un peu comme ça avec le Picasso de mémoire, et là on est sur quelque chose de super beau, quoi. C'est très clean, très net, très pur. Franchement, bravo Victor. Alors, je vais désamorcer quand même la difficulté, parce que c'est vrai que je le dis depuis le départ, ça reste faisable, hein, ne vous inquiétez pas, c'est pas quelque chose que vous n'allez jamais maîtriser. Par contre, c'est vrai qu'il va falloir travailler quand même pour maîtriser ce gimmick. Ce que j'aime beaucoup, c'est que la carte, elle est directement examinable, ce qui veut dire que cette carte-là, elle est examinable, et donc vous pouvez mettre n'importe quelle carte à la place. Par contre, le gimmick, lui, moi je l'ai reçu en bicycle bleu, vous ne pouvez vous pouvez pas l'adapter à une autre carte, tellement il y a du travail dessus, il y a des choses qui sont placées, je sais même pas pourquoi elles sont là, donc vraiment, le gimmick, ce sera toujours soit du bicycle rouge, soit du bicycle bleu, qui se transformera en une autre carte, et l'autre carte peut être choisie librement. J'aime aussi le côté réversible, parce que là, on l'a vu dans le trailer, il le fait plein de fois, et c'est vrai qu'il peut le faire en avant, en arrière, et derrière, vous pouvez me retirer la carte, la remettre, c'est assez plug and play, enfin c'est très drôle à faire. Vous l'avez vu, c'est un gimmick qui vous permet de faire un change ultra visuel, 34,90, est-ce que ça les vaut, je trouve, au niveau de la fabrication du gimmick? Est-ce que c'est quelque chose dont je vais me servir? Je ne pense pas, je pense vraiment que ça va être utile sur des trailers, vous savez, quand vous faites vos showreels, quand vous faites peut-être les effets zoom. Par contre, ça marche très bien en vrai, hein, mais moi je me vois pas l'utiliser en vrai, parce qu'il y a trop de composantes qui font que je trouve pas que ce soit fait pour moi. Maintenant, je pense que certains l'utiliseront en vrai, mais je pense que c'est pour moi la façon d'utiliser, ce sera dans un spectacle zoom, peut-être sur un showreel, de manière à avoir ces trucs vraiment ultra visuels à pouvoir bluffer le public. Donc pour moi, c'est 3 cœurs. Niveau difficulté, j'ai envie de lui mettre 3 étoiles quand même, parce que c'est pas un gimmick qui est comme ça quand on sort de la boîte, faut le travailler, c'est normal, c'est de la routine, et donc 3 étoiles. En produits similaires, j'ai pas énormément de produits. Je sais que Michael Chatelain avait un gimmick comme ça, qui ressemblait un petit peu, hein. Il y a les mêmes composants, il y a la même mécanique, même si c'est pas aussi... c'est pas la même chose, tout simplement. Maintenant, je crois qu'il y avait aussi un truc qui s'appelait le caméléon, qui ressemblait à ça, mais qui était infaisable. Voilà, si jamais vous avez des exemples ou des tours similaires, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, Instagram, YouTube, Facebook, tout est dans la description. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Bisous, bisous!